4 coups d'État militaires en seulement 17 mois, la sous-région ouest-africaine subit une période de mutation politique profonde. Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso et encore le mardi 1er février dernier, la Guinée-Bissau où le régime du président Embalo Sissoko Oumarou a manqué de peu d'être renversé. Qu'arrive-t-il à notre sous-région d'un point de vue spirituel? Pendant ce temps, les enlèvements se multiplient en Côte d'Ivoire. Le prophète Bongué Kessé Joachim, fondateur de l'Hôtel du Dieu vivant, nous révèle des mystères spirituels. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Alors, quelle lecture faites-vous des secousses politico-militaires que l'on vit ces temps-ci dans la sous-région ouest-africaine? Je tiens d'abord à remercier votre organe qui fait un très bon travail, non seulement pour le corps de Christ, mais pour le peuple en entier. Je tiens à vous féliciter pour ce travail de recherche d'informations à la source. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Pour parler donc de ma lecture au niveau des coups d'État, il faut déjà savoir qu'en avril passé, avril 2021, lors de notre convention internationale de la Nuit des Destinées, le Seigneur, par notre voix, avait annoncé de manière solennelle un temps de nettoyage au niveau des États africains. Suivons. De nouveaux présidents de République vont naître. New president of the republic will come forth. Parce que Dieu, Because God, dans les temps qui suivent, in the upcoming time, dans les temps qui in suivent, the upcoming time, va changer le système change the system dans les nations. in the nation. Les présidents The president, qui ne sont pas dans le plan de Dieu and the plan of God, vont commencer à tomber cette année. will fall this year. Ils vont commencer à tomber cette année. We will start collapsing this year. Comme 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023. le Seigneur aura balayé. We will clean up. Le Seigneur aura balayé. We will clean up. Écoutez-moi, dans plusieurs nations, Listen, many nations, dans plusieurs nations, many nations, d'ici 2023, 2023, dans plusieurs nations, many nations, le Seigneur the Lord aura fini de balayer clean up les présidents indignes and du worthy trône. of the throne. J'annonce, c'est le décret, c'est la Bible, Dieu va faire descendre des présidents. God will bring down new president. I said, I declare the prophesied. Parce qu'une nouvelle ère s'est annoncée. En 48 heures, cette prophétie connaissait son accomplissement avec l'annonce du décès tragique du président tchadien Idriss Déby Itno après des affrontements avec des rebelles. Simplement parce que l'heure est arrivée pour Dieu de restaurer l'Afrique. Et vous savez, Dieu étant Dieu, travaille avec des appuis humains. Dieu s'établit des gouvernements. Et quand on parle de gouvernement, on parle des personnalités qui animent la vie politique d'une nation. Le Seigneur donc se choisit des gens pour conduire les destinées de la nation en vue d'accomplir sa volonté pour ces nations. Et quand il arrive que ceux qui sont à la tête des nations, peu importe la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, parce que quand on parle même des coups d'État, il y en a eu dans les Écritures. Peu importe la manière dont les personnes viennent au pouvoir, quand ces personnes ne rentrent pas dans le plan de Dieu, quand ces personnes ne cherchent pas à satisfaire le cœur de Dieu, qui est le peuple, pour lesquels, ou bien pour lequel ils sont établis, Jésus a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc, il y a une sentence divine, un jugement divin qui frappe donc ces leaders qui se sont montrés incompétents dans l'exercice de leurs fonctions selon le plan de Dieu pour leur nation. Et c'est à cela que nous sommes en train d'assister présentement.
Alors là, vous êtes en train de nous faire comprendre que les différents coups d'État auxquels on assiste depuis août 2020, avec le premier renversement du régime d'Ibeka au Mali, qui s'en est suivi par un autre coup d'État en mai 2021 au Mali, toujours au Mali, et après en Guinée-Conakry, sont l'expression de la colère de Dieu sur les dirigeants de la sous-région ouest-africaine. Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique de l'Ouest. Le message prophétique que nous avons reçu, je crois que c'était un vendredi, le dimanche qui a suivi, c'était la chute du président tchadien. Donc c'est une affaire qui concerne l'Afrique. Parce que le temps est arrivé. Vous savez, dans le programme de Dieu, le Seigneur a un calendrier pour chaque continent, un calendrier pour chaque nation. Dans la réalisation de ce plan divin, nous sommes arrivés à l'ère de l'Afrique, où le peuple africain doit pouvoir rentrer dans ses ressources, doit pouvoir récupérer ce qui lui revient de droit, où le peuple africain doit pouvoir occuper la place qui lui revient de droit. C'est-à-dire? Même l'histoire le dit. Tout a commencé en Afrique, que ce soit la science, les découvertes, et les mathématiques. Toutes ces choses ont commencé par l'Afrique. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons comme développement, comme découverte, ont pris leurs ressources ou bien leurs sources en Afrique. Mais l'Afrique a été spoliée de son intelligence. L'Afrique a été spoliée de son savoir-faire, a été spoliée de ses potentialités et de ses richesses jusqu'à ce jour, au point où la parole qui dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre, l'Afrique s'est retrouvée justement dans ce passage de la Bible. Alors Dieu étant un Dieu juste, qui sait se souvenir de son alliance, parce que quand même vous lisez la Bible, lorsque Abraham était dans les difficultés, c'est en Afrique qu'Abraham est venu se réfugier. Lorsque Jésus était dans les difficultés, c'est en Afrique encore qu'il est venu se réfugier. À chaque fois, le monde a eu besoin de retourner en Afrique, de venir en Afrique pour trouver la protection, pour trouver de quoi manger, pour préserver son lendemain. Mais jusque-là, l'Afrique n'a jamais été récompensée. L'Afrique n'a jamais reçu, je dirais, de trophée. Je veux parler de reconnaissance mondiale pour ses efforts. Peut-être par la faute des propres Africains aussi, hein? Bien sûr, nous allons y arriver parce que nous, Africains, nous ne sommes pas innocents de ce qui nous arrive. Absolument. Voilà. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur est obligé de changer les systèmes, parce que ce qui est en cours aujourd'hui, et c'est ce que le Seigneur avait annoncé, je crois que vous devez avoir copie de cette prophétie, que Dieu veut changer les systèmes. Au fait, ce qui est ciblé, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des systèmes. Et c'est parce que ces personnes qui sont renversées incarnent des systèmes que le Seigneur est obligé de les emporter pour libérer l'espace afin que de nouveaux systèmes soient mis en place. Donc c'est un jugement contre un système, mais un système qui est entretenu par un groupuscule de personnes qui travaillent pour la mise en place du nouvel ordre mondial, qui sont connus aujourd'hui comme étant les Illuminati et avec eux, leurs fidèles associés, les francs-maçons. C'est pour cela que je disais à des personnes récemment, ça ne va servir à rien. Si on renverse un pouvoir, on renverse un président, et que celui qu'on met, ou bien celui qui vient, est franc-maçon. Enfin, il n'y a pas que la franc-maçonnerie qui ne soit pas conforme aux Écritures. Il y a d'autres sciences occultes, comme la magie, la sorcellerie, le satanisme. Sauf que la franc-maçonnerie et les Illuminati sont dans une logique. Élitiste peut-être? Oui. Or, la sorcellerie, comme on le connaît chez nous ici... le satanisme, même à un certain niveau. Il n'était pas franc-maçon, il combattait les francs-maçons. Voilà, il combattait les francs-maçons.
Effectivement, mais lui aussi voulait établir un ordre mondial à son goût. Donc ça ne pouvait pas tenir et il a commencé par éradiquer non seulement les Juifs, mais aussi le monde entier, pour vouloir mettre le monde entier sous son joug. Alors, il y a une volonté manifeste du diable qui a été exprimée depuis les Écritures du temps de Nimrod. Nimrod qui voulait se bâtir un royaume et s'établir comme un Dieu absolu. Au fait, le nouvel ordre mondial prend ses racines depuis le temps de Nimrod, qui voulait donc établir une religion mondiale afin d'amener le monde entier à l'adorer comme étant Dieu. Et le même esprit continue aujourd'hui de travailler. Et la Bible a fait mention de cela dans le livre de l'Apocalypse en parlant de l'apparition du chiffre 666, qui sera un chiffre sans lequel personne ne peut acheter ni vendre. Alors finalement, là vous touchez un point qui est assez pertinent parce que là vous revenez sur une prophétie biblique qui est irréversible. Elle est irréversible, en même temps vous annoncez que ces coups d'État, ces bouleversements sociopolitiques auxquels on assiste ces temps-ci dans la sous-région font partie du plan de Dieu pour effacer un système qui serait bâti par la franc-maçonnerie et autres sciences connexes. Alors si l'on marche irréversiblement vers le nouvel ordre mondial qui va consacrer donc l'utilisation de la marque 666 comme étant inconditionnelle, je veux dire, est-ce que tous ces coups d'État, tous ces événements-là, finalement n'aboutiront à rien? Est-ce que cela peut remettre en cause l'ordre logique des choses dans l'accomplissement des prophéties? Très belle question. Il faut comprendre dans ce processus que Dieu a bien voulu ouvrir une parenthèse. Une parenthèse pour donner place à un mouvement de restauration, d'abord de l'Afrique, et ensuite, cette restauration touchera le monde entier. Et quand je parle de restauration, il s'agit non seulement d'une restauration sur le plan politique, mais c'est beaucoup plus une restauration qui va se manifester par le mouvement du Saint-Esprit, c'est-à-dire le réveil spirituel. C'est là justement qu'on en vient. Voilà, le réveil spirituel. Donc Dieu ouvre une parenthèse pour pouvoir permettre un mouvement de réveil spirituel. Et je tiens à vous dire que tous ces pays dans lesquels vous voyez ces renversements, ces bouleversements actuels, il y a des groupes de chrétiens, ils ne sont pas nombreux, des personnes souvent qu'on ne connaît même pas. Parce que j'ai été au théâtre, j'ai vu le travail souterrain qui se fait là-bas par des chrétiens qui ne sont pas connus, des personnes anonymes, mais qui dans le secret fléchissent genoux jour et nuit pour leur nation, à qui Dieu a fait des promesses de restauration. Et c'est la même chose dans les divers pays qui sont en train de connaître aujourd'hui ces mouvements. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi, parce que vous savez, quand Dieu veut visiter un peuple, Dieu ne cherche pas un grand nombre de personnes. Souvenez-vous du cas de Gédéon, qui avait juste 300 soldats avec lui pour libérer Israël. Donc il y a des gens qui, dans le secret, soupirent après la manifestation de la puissance de Dieu. Et pour cela, pour que cette manifestation soit effective, il faille que ce qui couvre la nation, cette couverture, ce manteau démoniaque qui rend le ciel de la nation dur, que ce manteau-là tombe. Or, ce manteau est entretenu, est incarné par des personnalités qui sont comme les animateurs principaux de ces pouvoirs à qui ils rendent des cultes à travers des sacrifices humains dont nous sommes en train de parler aujourd'hui dans notre pays. Avant d'en arriver à ce chapitre, je voudrais justement qu'on revienne légèrement en arrière. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une volonté du Saint-Esprit de restaurer spirituellement ces différentes nations et peut-être à une échelle plus élargie l'ensemble de la sous-région. Je vais revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire spécifiquement, qui n'est certainement pas touchée, ou en tout cas pas encore touchée par ces bouleversements militaires.
Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que le problème n'est pas plutôt une prise de conscience des Ivoiriens qui ne manifestent pas cet intérêt pour la sanctification, peut-être pour la religion, mais pour la sanctification? Parce que est-ce que le fait d'avoir des dirigeants qui ne sont pas forcément chrétiens peut influer sur la vie du citoyen lambda qui a le libre choix d'accepter de marcher selon Christ ou pas? Votre question est très intéressante concernant la Côte d'Ivoire. Regardez un peu les pays dans lesquels les choses se sont passées en un clin d'œil. Il y a un esprit d'unité. Au fait, à ce niveau d'intervention, ce n'est pas forcément une question de sanctification. Parce que dans un peuple, on ne peut pas espérer que tout le monde se sanctifie. Au Burkina, vous avez des gens aussi qui font assez de choses qui ne sont pas catholiques. Au Tchad et partout, etc. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un manque de volonté d'unité du peuple. À quel niveau? Du peuple ou au niveau de l'Église? Au niveau du peuple. D'accord. Au niveau du peuple et au niveau de l'Église. Parce que comme vous pouvez le constater aujourd'hui, pendant qu'une partie de l'Église cherche le changement, une autre partie de l'Église milite pour que les choses continuent telles que c'est. Vous voulez parler du changement spirituel? Le changement, non seulement de la nation, oui, pour la sainteté. Le changement spirituel, mais aussi le changement sur toutes les autres, à tous les autres niveaux, que ce soit politique, économique, etc. Politique en termes de bonne gouvernance. Encore. Effectivement, en termes de bonne gouvernance, en termes d'économie, voilà, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, même si l'indice économique de notre nation dit une réalité pas de croissance à deux chiffres. Croissance, mais la vérité sur le terrain, vous le savez, la pauvreté du peuple est aujourd'hui à un niveau inquiétant. Nous, en tant que leaders d'église, nous rencontrons plusieurs parents d'élèves qui n'ont pas pu scolariser cette année leurs enfants à cause de la situation qui est tellement difficile. Le marché aujourd'hui, nos mamans ne peuvent plus aller au marché avec le panier comme avant. Donc la réalité sur le terrain est tout à fait autre chose. Mais revenons donc pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire se trouve au niveau de l'unité. Est-ce que les Ivoiriens même veulent vraiment le changement? Est-ce que les Ivoiriens aspirent vraiment à cette intervention de Dieu pour que les choses aillent de l'avant? Et est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un dans ce pays qui peut faire mieux que celui qui est là? Parce qu'il ne s'agit pas d'enlever quelqu'un et puis bon, il n'y a personne. La Bible dit que, et c'est le Seigneur qui dit, il dit, je cherche un homme. Savez, tant que Dieu ne trouve pas quelqu'un sur qui il peut compter pour la Côte d'Ivoire, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons. Nous allons continuer à vivre ce que nous vivons. C'est quand Dieu trouvera quelqu'un qui pourra faire mieux. C'est-à-dire faire mieux, c'est-à-dire quoi? Qui pourra réellement travailler à l'unité des Ivoiriens de manière réelle. Pas de déclarer l'unité, pas de déclarer la paix, mais qui pourra aller sur le terrain et amener tout le monde ensemble, sans désir de vengeance. En ce moment-là, le Seigneur pourra, après avoir donc trouvé une personne, le Seigneur pourra faire quoi que ce soit. Donc il y a deux choses qui nous manquent en Côte d'Ivoire. Les chrétiens prient. Des hommes de Dieu consacrés, des intercesseurs consacrés sont en train de faire leur travail d'intercession. Mais il faille maintenant qu'il y ait ce réveil, cette prise de conscience dont vous avez parlé. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience pour que les Ivoiriens, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, aient cette grande aspiration d'unité, pour chercher l'intérieur supérieur du peuple et non l'intérieur d'un parti politique, d'un homme politique, etc. Quand nous allons atteindre ce niveau, le deuxième besoin qu'il faudra satisfaire, c'est de pouvoir trouver également un homme qui pourra ramener les Ivoiriens ensemble et qui saura parler au cœur, qui saura penser les blessures des personnes qui ont été humiliées dans leur amour-propre. Mais tant que cela n'est pas mis en place, nous allons continuer à attendre.
Alors revenons sur le deuxième chapitre de notre entretien, s'agissant des enlèvements. Des enlèvements dont on entend parler un peu partout dans le pays, à Abidjan, à l'intérieur du pays, et qui se multiplient à un rythme effréné et inquiétant en même temps, parce que les cas sont déclarés pratiquement chaque jour. Alors est-ce que ces différents drames-là reflètent l'état spirituel de la nation ou sont plutôt une conséquence de ce qu'est la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel, un peuple qui est aujourd'hui, je ne dirais pas abandonné, mais que Dieu regarde peut-être à distance? Vous savez, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 27, lorsque le roi de Moab a vu qu'il avait le dos au mur et qu'il était vaincu sur tous les plans, il a pris son premier fils, l'enfant qui devait succéder au trône, il a pris cet enfant, il l'a sacrifié. Dans une nation, on arrive à ce niveau où il y a tellement de sacrifices humains, il faudra donc comprendre que quelqu'un a le dos au mur quelque part et qui cherche donc toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir se renouveler. Il faut donc comprendre, comme je le citais tout à l'heure, nos pays sont en guerre, mais c'est une guerre qui n'est pas dirigée contre des individus, mais contre un système maçonnique, un système illuminatif. Et dans ce système, les sacrifices humains sont récurrents. Quand les autels sont affaiblis, il faut renouveler ces autels, il faut fortifier ces autels en offrant le sang frais. Et vous, quand vous voyez aujourd'hui le genre de personnes qui sont sacrifiées, ce sont les jeunes et les bébés. Généralement, on parle de viol ou bien de sacrifices, etc., de personnes qui sont enlevées, qu'on ne retrouve plus. Donc, le genre de personnes qui sont touchées par ces enlèvements ou bien par ces crimes indique clairement que nous sommes dans des crimes rituels pour animer, pour ranimer, pour fortifier des autels qui soutiennent des piliers maçonniques. Et qu'est-ce que fait l'Église justement face à cette tragédie collective que nous vivons? Je vais finir déjà avec ce point. Ce à quoi nous sommes en train d'assister a été également annoncé avant la fin de l'année 2021, que nous allons assister donc à des sacrifices humains de jeunes et de vierges. Il y aura un grand rituel satanique. Well, there will be a very satanic ritual. Ça sera un sacrifice de sang, un sacrifice humain. It will be a sacrifice of blood, a human sacrifice. Pour invoquer l'esprit de la Reine du Ciel. To call upon the spirit of the Queen of Heaven. Ce sacrifice sera composé de bébés, that sacrifice will have children, babies, de vierges, of virgins, et de serviteurs de Dieu. And servant of the Lord. Mais en plus de cela, l'Église même ne sera pas épargnée. Et c'est pour cela que je vais profiter de l'occasion pour demander aux chrétiens de redoubler d'efforts dans la prière pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, pour ceux qui sont réellement encore dans la vérité, que les uns et les autres redoublent d'efforts et de vigilance autour de leurs serviteurs de Dieu. Parce qu'ils font partie des cibles. Ce qui est en cours actuellement va s'achever par l'attaque ciblée contre des hommes de Dieu. Des attaques physiques ou spirituelles? Des attaques qui peuvent être physiques ou spirituelles, mais qui ont pour but de sacrifier le sang des saints. Parce que le diable en a effectivement besoin pour animer son autel. C'est des choses profondes, mais c'est réel. Donc, il faut que les chrétiens qui savent que leur serviteur de Dieu est dans la vérité redoublent d'efforts autour de cet homme de Dieu, de ces hommes de Dieu, en intercession, mais aussi faire ce qu'ils peuvent faire pour sécuriser leur serviteur de Dieu. Ce à quoi nous assistons n'est pas simplement le fait
de l'état spirituel de la nation, mais je dis, cela nous montre que nous sommes arrivés à un carrefour de non-retour. Un carrefour où l'ennemi se voit dos au mur, ayant perdu spirituellement du terrain, et il a besoin de ranimer ses forces, de se fortifier pour pouvoir ressurgir. Nous avons annoncé donc dans les derniers messages prophétiques que l'ennemi était en train de travailler pour qu'à partir du mois d'avril prochain, avril 2022, que nous puissions assister à un nouveau courant politique. Il y a une coalition politique qui va naître dans cette nation. There will be a political coalition, Une coalition politique a very political coalition que le monde des ténèbres est en train de préparer that the world of darkness is preparing. pour précipiter Will come out especially to fasten la mise en place the putting in place du règne of the reign du nouvel ordre mondial. of the new world order. Ainsi donc, en avril 2022, In April 2022, ce mouvement, ce nouveau mouvement that new coalition and spiritual va current commencer à faire ses premiers signes will start coming out and have his signs. à partir d'avril 2022. Starting April 2022. Mais pour que ce nouveau courant politique puisse prendre place, il faut poser les fondements avec le sang des jeunes et des enfants. Et vous savez, les enfants, c'est le symbole de l'innocence. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc c'est une manière de sacrifier l'avenir, une manière de sacrifier l'avenir et de polluer l'innocence du pays sur le plan spirituel par des sacrifices humains. Donc l'Église a besoin aujourd'hui de rentrer dans une autre dimension d'intercession pour que la terre, pour que le sol ivoirien refuse ces sacrifices, que le sol ivoirien soit imbibé du sang de l'agneau, afin que les sacrifices qui sont faits soient nuls et de nul effet. Mais mieux, nous devons prier pour que Dieu expose lui-même le réseau qui est en place et qui est en train de faire ces enlèvements. Et vous y croyez? Vous croyez que dans l'état actuel des choses, cette unité du corps de Christ autour de ce sujet, qui est d'intérêt majeur pour les Ivoiriens, est possible? Je ne crois pas à cette unité, en toute sincérité, mais je crois que Dieu peut trouver un homme, une femme, un groupe de personnes, ici, au sud, là-bas au nord, à l'ouest, à l'est, des personnes qui d'un cœur uni peuvent élever leur voix vers le Créateur et le Seigneur agira. Parce que pour que Dieu intervienne dans une nation, à un moment donné, Dieu ne cherche pas que toute la nation intervienne. Dieu agit pour répondre aux problèmes, pour répondre plutôt aux supplications de ceux qui s'est choisi. Et dans ce pays, il y a des hommes et des femmes que Dieu s'est choisis qui sont à la brèche pour prier pour la restauration de cette nation. Et c'est à ceux-là que nous lançons l'appel à la prière. C'est à ceux-là que nous voulons nous adresser et leur demander de porter chaque jour le sol ivoirien à l'Éternel pour que tout le sang qui est versé à chaque fois soit sans effet, tous les sacrifices qui sont faits perdent leur pouvoir, que toutes les invocations qui sont faites sur notre pays, sur l'esprit du peuple. Parce que l'une des choses que l'ennemi cherche à atteindre à travers ces différents sacrifices, c'est de pouvoir aussi atteindre et tuer la conscience du peuple, voiler la conscience du peuple pour éviter que la jeunesse surtout cherche à manifester quoi que ce soit pour demander un changement. Ce sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire à l'Église de Côte d'Ivoire que nous sommes déjà très avancés dans le calendrier divin pour la restauration spirituelle de notre nation. Mais nous avons besoin de redoubler davantage d'efforts. Et ceux qui se reconnaissent dans le combat pour la nation, c'est peut-être le moment
de vous donner la main d'association, de venir ensemble, d'échanger et de porter le pays au trône de Dieu jour et nuit. Nous avons jusqu'en avril. D'ailleurs, je voudrais demander aux uns aux autres que dans la nuit du 31 mars de cette année, 31 mars prochain, il serait indiqué que des autels de prière soient levés en faveur de notre nation. À partir du mois d'avril 2022, si nous n'arrivons pas à prier suffisamment pour renverser les desseins du diable, nous allons commencer à assister à un autre phénomène, à un renforcement d'un système, et ça sera difficile pour nous de nous en sortir. Alors, que les vaillants héros se lèvent, que les Gédéons de l'Éternel se lèvent, et que la Côte d'Ivoire connaisse enfin cette visitation divine pour pouvoir atteindre la restauration qui lui a été promise par les prophètes de Dieu. Merci, homme de Dieu. Je rappelle que nous étions donc en entretien avec le prophète Joachim Bongué Kessié, président fondateur de l'église de l'Autel du Dieu vivant, avec qui nous abordions donc la question des coups d'État militaires qui ont secoué la sous-région ouest africaine ces derniers mois, mais nous avons également parlé avec lui des enlèvements qui ont cours partout en Côte d'Ivoire ces derniers temps. On va se dire au revoir en espérant que vous en avez tiré des informations capitales qui vous permettront donc à votre manière de contribuer par la prière au salut de la Côte d'Ivoire et du reste de l'Afrique. On se dit au revoir. Merci.